Buenos días. Sensiblement différent, le podcast des humains sensibles et différents. Saison 2, épisode 21, hors série numéro 7, janvier 2024. L'intelligence émotionnelle. Salut et bienvenue dans ce nouvel épisode de Sensiblement différent, hors série spéciale janvier 2024. 31 jours de podcast rythmés par une contrainte créative, technique ou thématique. Un jour, un thème, un podcast. Aujourd'hui, je vais te parler d'intelligence émotionnelle. Comment tes émotions sculptent-elles ton quotidien, tes relations, ton parcours ? L'intelligence émotionnelle est un guide puissant pour comprendre d'abord et naviguer à travers tes propres émotions et puis celles des autres. Dans cet épisode, nous allons explorer les origines de cette notion et découvrir comment elle peut transformer profondément nos vies. Quand as-tu ressenti une émotion intense pour la dernière fois ? Comment tes émotions influent-elles sur ta perception du monde ? Prépare-toi à un voyage au cœur de l'intelligence émotionnelle et souviens-toi que la vie elle-même soit ton terrain de jeu et d'expérimentation. Je m'appelle Magali Darnay, je suis thérapeute en kinésiologie transpersonnelle, podcasteuse, coach émotionnelle, musicienne, chanteuse. J'agis comme révélateur. L'intelligence émotionnelle est un concept développé dans les années 90 par les psychologues Peter Salovey et John Mayer. Il se réfère à la capacité d'identifier, comprendre, utiliser, gérer, réguler les émotions, tant chez soi que chez les autres. L'intelligence émotionnelle est souvent considérée comme un facteur crucial de succès dans de nombreux aspects de la vie, tant sur le plan professionnel que personnel. Elle joue un rôle essentiel dans le leadership, la prise de décision, la résolution de problèmes, les relations interpersonnelles. Le concept d'intelligence émotionnelle est popularisé par le journaliste scientifique Daniel Goleman. Daniel Goleman s'intéresse au rôle des émotions et à l'intelligence émotionnelle à travers son expérience en tant que journaliste scientifique pour le New York Times. Au début des années 90, Goleman commence à explorer les recherches émergentes en psychologie et en neurosciences sur les émotions. Inspiré par ces recherches, Goleman synthétise les idées et les découvertes de divers domaines tels que la psychologie, la neurologie, les sciences sociales, pour créer un concept plus accessible et applicable dans la vie quotidienne. En 1995, il publie le livre « L'intelligence émotionnelle », un ouvrage influent qui a popularisé le concept éponyme. Goleman identifie 5 composantes clés de l'intelligence émotionnelle, à savoir la conscience de soi, la maîtrise de soi, la motivation, l'empathie et les compétences sociales. La conscience de soi, c'est la capacité de reconnaître et de comprendre ses propres émotions, ainsi que l'impact de ces émotions sur son comportement et ses décisions. La maîtrise de soi, c'est la capacité de gérer et de réguler ses émotions, de rester calme sous la pression, de résister aux impulsions impulsives et de maintenir un état émotionnel équilibré. La motivation, c'est être capable de se motiver soi-même, de fixer des objectifs, de persévérer face aux obstacles et de s'orienter vers la réalisation de ses aspirations. L'empathie est la capacité de comprendre les émotions des autres, de se mettre à leur place, de percevoir ce qu'ils ressentent. Les compétences sociales sont la capacité d'établir et de maintenir des relations saines, de communiquer efficacement, de travailler en équipe et de résoudre les conflits de manière constructive. L'intelligence émotionnelle de Daniel Goleman a contribué à sensibiliser le grand public à l'importance des compétences émotionnelles dans la réussite personnelle et professionnelle. L'évolution de l'intelligence émotionnelle, selon Goleman, repose sur une prise de conscience constante, une volonté de changement,
des efforts délibérés pour développer et appliquer ses compétences dans la vie perso comme professionnelle. Daniel Goleman propose plusieurs conseils pratiques pour développer son intelligence émotionnelle. Voici quelques-uns d'entre eux. La pratique de la pleine conscience ou mindfulness. La méditation et la pleine conscience sont des outils efficaces pour développer la conscience de soi et la maîtrise de soi. Des exercices réguliers de pleine conscience peuvent aider à réduire le stress et à améliorer la gestion des émotions. L'auto-observation. Prends l'habitude de t'observer régulièrement. Sois attentif à tes émotions, à leurs déclencheurs, aux schémas comportementaux qui en découlent. Cette prise de conscience est la première étape pour développer l'intelligence émotionnelle. Le développement de l'empathie. Pratique l'empathie en portant attention aux émotions des autres. Essaie de comprendre ce qu'ils ressentent. Mets-toi à leur place. Sois réceptif à leurs besoins émotionnels. La gestion du stress. Apprends des techniques de gestion du stress comme la respiration profonde, la relation musculaire progressive ou la méditation. Pratique-les souvent, très souvent, de manière à les intégrer dans ton quotidien. Une communication efficace. Travaille sur tes compétences de communication, y compris l'expression claire de tes émotions et l'écoute active des émotions des autres. Bon, ça demande aussi de l'entraînement. L'éducation émotionnelle. Encourage l'éducation émotionnelle dans ta vie quotidienne et dans ton entourage. Cela peut se faire en partageant des connaissances sur les émotions, en encourageant les discussions ouvertes sur les sentiments, en particulier dans les contextes éducatifs et familiaux. L'apprentissage continu. Considère chaque expérience, positive, négative, comme une opportunité d'apprentissage. Sois ouvert au retour constructif et cherche à t'améliorer en permanence. Le développement de la motivation intrinsèque. Identifie tes motivations personnelles profondes et aligne tes objectifs sur celles-ci. Ça renforce la persévérance et le sens de l'accomplissement. Une pratique délibérée. Engage-toi dans des activités spécifiques visant à améliorer tes compétences émotionnelles. Cela peut inclure des exercices de simulation, des jeux de rôle ou des scénarios d'entraînement. En intégrant un ou plusieurs de ces pratiques dans ton quotidien, tu peux progressivement renforcer ton intelligence émotionnelle, améliorer tes relations interpersonnelles, ton bien-être émotionnel, ta performance globale. Tu as aimé cet épisode ? Le prochain, c'est déjà demain. Et demain, je te raconte une histoire perso. Abonne-toi à ce podcast que tu peux trouver sur toutes les plateformes pour ne rien manquer et participer à cette aventure extraordinaire, la tienne. Tu peux choisir d'être simple auditeur ou de devenir acteur. Alors n'hésite pas, commente, like, partage et rejoins la communauté de Sensiblement Différents.